Bon matin. Alors, en cette fête des Pères, on vous invite à vous lever pour chanter vers notre Père à nous tous. Alors, on chante bien fort, on tape des mains. On y va. Toi qui m'as tout donné, m'as libéré. Ensemble! Tu es mon Dieu. Moi qui avais péché, tu m'as aimé. Tu es mon Dieu. Je le dirai, le chanterai, je le crierai. Tu es mon Dieu. Je danserai, les mains levées, je te louerai, oui, toi mon Dieu. À chaque jour, tu marches à mes côtés. Tu es mon Dieu. Tu es celui sur qui je peux compter. Tu es mon Dieu. Je le dirai, le chanterai, je le crierai. Tu es mon Dieu. Je danserai, les mains levées, je te louerai, oui, toi mon Dieu. Je le dirai. Je le dirai, le chanterai, je le crierai. Tu es mon Dieu. Je danserai, les mains levées, Les mains levées. je te louerai, oui, toi mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Je le dirai, le chanterai, je le crierai. Tu es mon Dieu. Je danserai, les mains levées, je te louerai. Oui, toi mon Dieu. En ce dimanche de la fête des Pères, nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. On va prier avec les gens qui nous suivent via Internet. Puis il y a des gens qui nous visitent pour une première fois. Soyez les bienvenus. J'aime souvent dire, dans l'Église en marche, il y a de la place pour tout le monde et tous les autres. Alors, soyez les bienvenus ici. Et bien entendu, ce matin, on va prier d'une façon spéciale pour nos pères, pour nos grands-pères, pour ces personnes qui ont marqué notre vie. On va prier d'une façon spéciale pour ceux qui sont parmi nous, qui sont des pères et des grands-pères. Vous savez que c'est une tâche très délicate, qui n'est pas toujours évidente. Et il ne nous est pas demandé d'être des pères parfaits. Ça n'existe pas, soit dit en passant. On ne cherche pas ça sur la planète, pas plus que des curés parfaits. Mais ce qui est important, c'est de chercher à dire, je cherche de plus en plus à faire ce que Dieu attend de moi. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Et au début de cette célébration, on veut se mettre en présence de notre Père du ciel, celui qui veille sur nous et qui nous accompagne, celui qui veut nous parler à nos cœurs ce matin.
Seigneur Jésus, tu vas nous dire dans l'Évangile de ce matin que nous valons plus que tous les oiseaux du monde. Pour toutes les fois où je doute de ma valeur à tes yeux, ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, comme un bon Père, tu nous dis que tu seras toujours là à nos côtés. Pour toutes les fois où j'oublie que tu fais partie de ma vie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ton Père nous a dit que nous sommes ses enfants bien-aimés. Pour toutes les fois où je garde pour moi cet amour que je reçois en abondance, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime, et c'est vrai, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Encore une fois, sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié. Nous chanterons la gloire du Seigneur. Et paix sur notre terre au sommet qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons. Ô Dieu, nous t'adorons, nous te glorifions. Sois béni pour ton immense gloire. Tu es le Seigneur Dieu, le roi du ciel. Tu es Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ, Toi l'agneau de Dieu, le Fils du Père. sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Toi qui enlèves le péché du monde, En pitié, reçois nos prières. ô toi qui es assis à droite du En Père, pitié, reçois nos prières. et car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Vivant dans l'unité de ton Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu notre Père. Sois glorifié, toi notre Dieu. Sois glorifié au plus haut des cieux. Sois glorifié dans tous les cœurs. Nous chanterons la gloire du Seigneur. Encore une fois. Sois glorifié, toi notre Dieu. Sois glorifié au plus haut des cieux. Sois glorifié dans tous les cœurs. Nous chanterons la gloire du Seigneur. Nous allons faire ensemble la prière qui est au bas de la page 6 dans nos prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, et ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les hommes, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. Dans ton grand amour, Dieu est pour moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, la mort est vaincue. Alléluia, nos voix s'élèvent, nous acclamons la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. En pensant à cette page d'Évangile où on nous dit qu'on vaut plus que tous les moineaux du monde, je vous conte un peu ce que j'ai vécu cette semaine. Il y a eu plusieurs journées cette semaine, les journées commençaient bien, et j'avais décidé de me lever très tôt. Et comme je me levais très tôt, je suis allé marcher. Vous savez, quand on marche le matin, je marchais vers 6h, 6h30, c'est très tranquille. C'est comme si la journée n'est pas commencée pour beaucoup de personnes, puis on entend beaucoup de petites choses autour. Et pendant que je marche, je me suis fait un circuit, je marche autour, je prie en même temps. Nous autres, les prêtres, on a ce qu'on appelle le bréviaire. Pasteur, tu peux avoir ça sur ton téléphone. Donc, en priant, je prie mon bréviaire, je récite des dizaines de chapelets pour des intentions que je porte. Puis pendant que je marche, qu'est-ce que j'entends? J'entends les oiseaux chanter. Et j'aime cette page d'Évangile qui est toute simple. Et je me dis toujours, quand j'entends ça, je dis, Seigneur, si tu t'occupes de cet oiseau-là qui vient de chanter, hey, tu dois t'occuper de moi parce que je vois plus qu'une multitude de moineaux, moi, là. Alors, c'est comme si ça me permet de commencer ma journée dans la confiance, de savoir qu'il y a un Père du ciel qui veille sur moi, que je crois en cette présence-là. Et ce n'était pas suffisant dans l'Évangile d'aujourd'hui de parler des moineaux. Il dit même que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Là, je dis, il s'occupe vraiment de moi. Alors, c'est un évangile d'espérance. Dans la première lecture qu'on entendait ce matin, c'est tiré du prophète Jérémie. Alors, Jérémie, c'est un prophète. Je ne sais pas, vous avez déjà lu ce livre-là au complet. Chaque livre est comme une histoire, je pourrais dire un téléroman. Et Jérémie explique dans son livre comment la vie de prophète, c'est pas facile. Il rencontre beaucoup d'opposition. Il y a des gens qui sont contre lui. Et le rôle d'un prophète, c'est quoi? C'est de parler au nom de Dieu. Mais ce que Jérémie a dit, ça dérange du monde. Vous savez ce que les gens disent? Va donc faire ça ailleurs. On n'a pas besoin de toi ici. Va faire ça ailleurs. Alors, pendant tout son livre, quand on lit le livre, il y a une question qui n'est jamais marquée dans le livre de Jérémie, mais qui est sous-entendue. Et la question dans le livre de Jérémie qui est sous-entendue, c'est la suivante. Si c'est si difficile que ça fait penser à des situations difficiles qu'on peut vivre, si c'est si difficile que ça, Jérémie, pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Et dans la lecture de ce matin, il y a juste une petite phrase où il répond à ça. Il répond, « Mais le Seigneur est avec moi. »
C'est comme Jérémie se dit, là, oui, je rencontre toutes sortes d'affaires, là, mais juste de savoir que je ne suis pas tout seul, juste de savoir qu'il m'accompagne, je ne lâcherai pas, je vais remonter les défis, je vais surmonter les défis parce que lui va m'accompagner. Et c'est comme si Jérémie fait l'expérience que Dieu, c'est comme un bon père, une bonne mère de famille qui nous accompagne. Et moi, je demeure ici tout proche de l'école. Le matin, je vois souvent des jeunes arriver, là. Les jeunes arrivent main dans la main avec leur père ou à leur mère. Là, c'est comme ils disent, « Il ne peut rien m'arriver, ma mère est là, mon père est là. » C'est ce genre de confiance qu'on a à développer avec Dieu au cours de la vie. Hein? C'est ça d'avoir la foi. Comme c'est la fête des pères, j'ai pensé vous partager une expérience que moi j'ai vécue avec mon père. Chacun a vécu des expériences différentes avec leur père. Alors, je dirais d'abord que moi, je ne sais pas si c'est par naïveté ou insouciance, mais j'ai toujours cru, depuis que je suis au monde, que mes parents, ma mère, mon père m'aimaient. Naturellement, moi, j'ai cru à ça. Je ne me suis pas trop posé de questions, pour être franc. Même si c'est vrai qu'au début de ma vie, là, autant ma mère que mon père, ils ne nous disaient pas ça, par exemple. On savait qu'ils nous aimaient, mais ils ne le disaient pas en parole. Même que plusieurs années plus tard, quand je faisais mes journées de congé chez ma mère me contait, elle dit, tu sais, elle dit, quand je suis devenue maman, elle dit, tu savais ce qu'il nous disait? Il disait, dites pas trop ça à vos enfants qui sont gentils, que vous les aimez, ils vont devenir des têtes enflées. Mais c'est peut-être bon de temps en temps de l'entendre aussi, qu'on est apprécié, hein? Ça peut faire du bien. Alors, il m'est arrivé une belle expérience avec mon père. Moi, après mon cégep, quand j'ai fini mon cégep, je suis parti pour enseigner en Afrique pendant 2 ans. J'ai enseigné au Mali, dans l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je vivais dans des tout petits villages. Je n'étais pas dans les grandes villes en Afrique, là. Des petits villages, il n'y avait pas d'électricité, rien. Alors, quand mes parents m'écrivaient, ça prenait 3 semaines pour que la lettre se rende. Puis moi, quand je répondais, ça prenait 3 semaines. Pendant que j'étais en Afrique, mon père a commencé à m'écrire de temps en temps. Et ce que j'ai vécu de spécial, c'est ceci. J'ai découvert que ce que mon père était gêné de me dire face à face, en direct, il était capable de l'écrire dans une lettre. Alors, quand je lisais la lettre, il va dire « Ah! » Il parlait qu'il appréciait son fils aîné. Ça faisait-tu bien d'entendre ça? Puis il disait même qu'il m'aimait. Mais en direct, comme je ne sais pas si vous comprenez, il a été trop gêné pour me dire ça. Mais pour moi, c'était quelle belle expérience, quand tu es à des heures de vol de tes parents, d'être capable de lire ça, de dire « Hey, j'ai jamais douté, mais j'ai une preuve là, à vous donner. Hein? C'est fantastique. » là. Et mon père avait fini ses études en 7e année. Il finissait toujours ses lettres de la même façon, il m'écrivait ceci. Il s'excusait pour ses fautes de français. Mais je peux vous dire sincèrement que je m'en foutais comme dans 40 de ses fautes de français. J'avais tellement hâte de recevoir une autre lettre de sa part pour vivre ça. Alors, je vous compte, c'est une belle expérience. Puis c'est vrai aussi que quand on devient adulte après ça, moi, j'ai vécu une belle relation avec mon père, ça change, hein? Au début, tu es son gars, puis c'est l'autorité. Mais quand tu deviens adulte, tu as une relation avec ton père qui est très différente. Alors, quand on peut goûter à ça, ce sont des beaux moments de la vie. Moi qui n'ai pas père, j'ai quand même pensé laisser un message à tous les pères qui sont ici, à les grands-pères, un message que je crois le plus sincèrement possible. Je dirais ce que vos enfants ont le plus besoin, ce n'est pas de recevoir des gros cadeaux. On pense ça, si je donne un gros cadeau, je vais être le meilleur père aussi. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ce que vos enfants ont besoin, ça ne se vend pas dans les centres d'achat. Ce que vos enfants ont besoin, je pense plutôt qu'ils ont besoin d'une présence, d'un soutien, d'un appui et d'un amour. Et de temps en temps, ce n'est pas suffisant de les aimer. Il faut trouver une occasion pour le dire, le manifester clairement, là. Il y a un saint qui s'appelle Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, c'est un prêtre qui a travaillé pour l'éducation des jeunes. Et lui, il travaillait avec des jeunes qui sont en difficulté. Aujourd'hui, on dirait qu'il travaillait avec des délinquants, là. Et lui, il y avait une phrase qu'il a souvent répétée, il disait toujours « Ce n'est pas suffisant d'aimer les jeunes. Il faut que ces jeunes-là se sentent aimés. » Parce que lui, il avait fait l'expérience en éducation que tant que le jeune ne se sent pas aimé, fais n'importe quoi, ça ne marchera pas. Mais s'il sent à un moment donné que tu es complice avec, que tu as développé, que tu l'apprécies vraiment, ça peut changer du tout au tout. Et c'est justement ce qu'il a fait dans sa vie.
L'autre aspect aussi, au niveau de la foi, c'est bon de se dire, nous autres, souvent, quand on prie notre Père du ciel, de croire à ça, qu'il y a un Père du ciel qui veille sur nous. Un Père du ciel qui nous accompagne. Et quand on lit la parole de Dieu, non seulement la parole de Dieu nous parle d'amour, c'est assez facile de parler d'amour, on peut écrire des... Mais la parole de Dieu ne fait pas juste parler d'amour. Il y a des passages de la parole de Dieu où Dieu nous parle directement, un peu comme je disais, mon Père l'écrit là, dans la lettre. Et qu'est-ce qu'il écrit dans son lettre? Il nous dit qu'il nous aime. Et quand on entend ces textes-là, si on veut que ce soit parole de Dieu, c'est de dire, ça s'adresse à moi. Alors il va dire à certains passages dans la parole de Dieu, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Est-ce que moi je crois ça, là? Que Dieu m'aime comme ça? Un peu plus loin, il va dire, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ça se peut-tu que Dieu me dise ça à moi? Il me connaît, là. Il connaît mes forces, il connaît mes limites. Il m'aime comme ça. J'aime un autre passage où il dit que je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. De savoir qu'il y a des gens que tu peux compter, quoi qu'il arrive dans ta vie, ça change tout. Alors ce matin, moi, c'est ça, j'ai le goût qu'à travers notre célébration, qu'on puisse se dire merci à Dieu pour nos papas, nos grands-papas. Est-ce que toutes les situations ont été parfaites? Non. Est-ce que Dieu agit juste dans les situations parfaites? Non, une chance. Il n'agirait jamais. C'est nous autres, il n'y a pas personne de parfait, mais de confier ça à Dieu. Et en fin de semaine, ici, on vous a réservé une surprise. On a une équipe de communication qui ont travaillé ces derniers temps, puis on a enregistré des choses pour montrer à quoi ça peut ressembler les liens entre un enfant et son père aujourd'hui, un adulte et son père aujourd'hui. Et ce sont des vedettes qui ne viennent pas de Californie, ça ne vient pas d'Hollywood. Alors, si vous regardez comme il faut la vidéo qu'on va vous présenter, ce sont des vedettes qui sont de notre Église ici. Alors, je vous invite à écouter ça et de dire, ça se peut-tu qu'à travers cet amour-là qui est partagé, on peut reconnaître des signes de l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas, les gens de la technique, je vous laisse aller. Alors, je veux dire un grand merci à l'équipe de communication qui a préparé ça. Ça dure 2 minutes, mais je vous annonce que ça a pris plus que 2 minutes pour préparer ça. Mais je pense que ça valait la peine parce que ça nous permet de faire atterrir ça dans le concret. Hein? L'amour, ça se vit dans le concret. Je vous invite à vous lever. Nous voulons dire que nous croyons en ce Dieu qui est Père, qui nous accompagne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu, le Père de tous ceux et celles qui vivent dans la peur, le jour et nuit, et s'inquiètent du lendemain. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes.
pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise. Prions. Exauce, Seigneur, nous demandons. Aujourd'hui, c'est la fête des Pères. Bien entendu, c'est une journée de joie. Et vous savez que quand c'est une journée de joie, pour certaines personnes, c'est une journée de tristesse. Pourquoi? Parce que peut-être que la relation qu'ils ont vécue avec leur père a été difficile. Peut-être qu'ils sont plus dans une situation, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles recomposées, ça amène des tensions. Et des fois, on pense que la relation devrait toujours être parfaite. Non, ça n'existe pas des relations parfaites. Et ce qui est beau de croire, c'est que Dieu passe même dans nos relations imparfaites. On peut confier ces personnes-là à Dieu aussi. On pourrait reprendre le refrain. Exauce-nous, Seigneur, nous demande. Je vous partage une intention que j'ai reçue ce matin. Je la trouve très belle, alors je vous la partage. La personne écrit « Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je te demande, s'il te plaît, de m'accompagner dans mon projet de vie et de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est signé « Je serai maman ». Alors, on peut prier pour elle et pour toutes les femmes qui vont devenir maman dans les prochains mois. On peut reprendre le refrain. Exauce, Seigneur, nous demande. Dieu notre Père, exauce notre prière. Que ton amour donne force et espérance aux gens que nous t'avons confiés. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard. Par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. De toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur, et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Encore, Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur, et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chante Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur, et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh, gloire à toi, toi qui étais mort. Toi qui étais mort. Oh, gloire à toi, toi qui es vivant. Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. Sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce matin, nous prions en particulier aux intentions de André Vinet, de Gaëtan Bordua, de Jean Gaudreau, de Raymond Dion, de la famille Dufresne et pour Michel Choquette. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce matin, en priant notre Père, on veut prier d'une façon spéciale pour nos pères, nos grands-pères. Vous savez, si votre père est décédé, on peut prier pour lui aussi. Nous croyons à la vie éternelle, on croit que le lien se continue. Alors, on veut tous les confier à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous.
la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. À présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu as couru mes trains. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père, chantons le chant du Père, le son de ton cœur m'émerveille, quand ton cœur parle tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'y vois et j'espère, toi le Dieu qui peut tout. Entends mon cri, tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Oh Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père, j'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend
Jésus-Christ, sois glorifié, Dieu de ma vie. À tous les papas, avec reconnaissance. Dieu notre Père, nous te remercions pour les pères que tu nous donnes. Merci pour leur présence fidèle, leur cœur attentif et leur amour qui fait grandir la vie. Dans les petits gestes comme dans les grands défis, ils sèment confiance, force et espérance. Aujourd'hui, nous te les confions. Bénis-les, garde-les dans ta paix et remplis-les de ta lumière, qu'ils sachent combien ils sont précieux. Amen. La prière qu'Annie vient de lire, c'est sur un petit carton qui était alors à la sortie de l'église. Il y en a quelques-uns qui seront distribués. Bonne fête à tous les papas. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous aident à vivre ces célébrations. Vous savez, ça prend de la participation de beaucoup de monde. On disait, on a eu une vidéo tantôt, ça ne se fait pas tout seul. Des gens qui sont à l'accueil, des gens, puis on a Carl et Myriam qui nous accompagnent, qui mettent toujours beaucoup de cœur. Je vais vous dire aussi qu'on nous a demandé d'annoncer assez d'avance les parcours qu'on va offrir. Alors, à l'automne prochain, donc à partir du mois de septembre, on va offrir le parcours Alpha. Alors, dans le parcours Alpha, c'est un parcours, je dirais, de base sur la foi, des choses fondamentales. Par exemple, quel est le sens de ma vie? Ça rime à quoi, ma vie? Est-ce qu'il y a un sens à ça? Comment savoir si j'ai la foi? Parce que des fois, j'ai des doutes, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai, la foi? Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la foi? Est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de doute? On est des humains, hein? Comment on avance là-dedans? Comment Dieu nous guide? On dit que Dieu nous guide. Comment il fait ça, là? Par quels moyens il passe? Alors, ce sont des sujets qu'on voit dans le parcours Alpha. On a préparé un petit carton là, qui est marqué Pasto adulte, là, c'est pour le 15 ans et plus. Alors, s'il y en a qui veulent avoir des renseignements, je sais que Jeanne d'Arc est avec nous. Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un de notre équipe. Elle va être au centre, ici, là, à la sortie. Elle peut vous transmettre le carton. Ça vous donne le temps d'y penser. Hein? C'est juste pour le mois de septembre de dire « Ah, c'est-tu quelque chose que je pourrais vivre avec d'autres? Est-ce que ça pourrait m'aider à grandir dans ma foi? » Bien, je ne pense pas qu'on peut se contenter de faire du surplace. Hein? Alors, c'est un bon exemple. Jeanne d'Arc pourra vous donner des renseignements. Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine, Gérard et moi, on alterne. Ce mois-ci, on est obligé de changer. Alors, la semaine prochaine, je vais être plutôt du côté de Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste. Et après ça, je dois me sacrifier. Je dois prendre 2 semaines de vacances. Alors, ça va prendre 3 semaines avant qu'on ne se revoie pas. Fait que quand je vais revenir, je vais essayer de me calmer, là, pour ne pas trop vous brasser, mais sûrement que je vais être content de tous vous revoir. Bon, merci. Fait que... Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Bon, on a un chant final avant? Dans la tempête.
chantera l'Éternel. Éternel, tu es ma force, ma lumière quand tout s'éteint. Près de moi avant l'aurore, jusqu'au soir tu me soutiens. Comme un rocher, Comme un rocher dans la tempête, à tes pieds les vagues s'arrêtent. Comme une étoile brise la nuit, tu guides ma vie. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Mon cœur chantera l'Éternel. Bon dimanche, bonne fête des pères!